qu'est-ce qui fait qu'une personne est en santé ou pas? C'est tout le volet de sa condition physique. Donc, comme personne de la santé, j'ai rien à faire là-dessus. C'est le facteur héréditaire de la personne qui est importante. La qualité de l'air, la qualité de l'eau, les habitudes de vie et le contexte socio-économique. Et ça a été déterminé très clairement et c'est clairement documenté. Vous voyez que la santé vient très, très loin derrière ça. Lorsque je regarde la responsabilité, à ce moment-là, de la population, la responsabilité d'un réseau local, c'est de dire si le volet de la santé d'une personne, c'est le volet de l'environnement, donc j'ai des acteurs autour qu'il faut qu'ils travaillent très, très fort, en tout cas, pour être capable d'en arriver à ce qu'un individu soit en santé. Et je suis plus capable, comme organisme, comme réseau de la santé, à agir tout seul. Maintenant, un réseau local de santé et de services sociaux, c'est tous les partenaires. C'est les commissions scolaires, c'est les municipalités, c'est les organismes communautaires également qui jouent autour d'un environnement et des personnes. Donc, le réseau local de santé, c'est les pharmacies communautaires, c'est tout le monde. OK? Et je suis un acteur parmi tant d'autres. On a commencé à regarder les relations qu'on avait, nous, en termes de partenariat avec les entités sur le plan de l'agence régionale, si je me situe à ce niveau-là. Je regarde les entités en lien avec les conférences régionales des élus, les conférences administratives régionales. On devient des acteurs de plus en plus contributifs à l'ensemble de la communauté. Si je me rapporte sur le plan maintenant d'un réseau local de centres de santé et de services sociaux, c'est maintenant l'action qu'on a à poser directement avec les commissions scolaires ou avec les MRC. À titre d'exemple, j'ai rencontré une MRC comme président d'agence avec le directeur général et l'équipe de direction du centre de santé et services sociaux, puis nommons la Matapédia. Le but de la rencontre était justement de faire le maillage entre ce que fait les gens du milieu et l'organisation de santé, pour réaliser que au début, on vendait nos services de santé. Maintenant, c'est plus comme ça que ça se passe. Maintenant, le milieu, okay, avec la collaboration des gens du centre de santé, définissent qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les personnes âgées. La municipalité a regardé dans son propre environnement, est-ce qu'il y a des trottoirs? Est-ce qu'il y a des pistes éclairées pour que les gens puissent prendre des marches durant l'année? Est-ce que pour les enfants, est-ce qu'on a une patinoire? Est-ce qu'on peut animer le territoire? Et la santé devient un contributif important de la collaboration avec les gens qui travaillent sur le terrain, les gens des municipalités, les élus municipaux, pour être capable de faire de la santé quelque chose qui fait que c'est notre problème ensemble. On a vu des initiatives intéressantes, entre autres, Ville et Villages en santé. Okay? Donc, des initiatives qui nous disent, ben, c'est loin, c'est l'office municipal qui commence à travailler là-dessus. C'est loin de nos préoccupations juste de centre de santé. C'est les préoccupations maintenant d'un réseau de la santé des gens. Donc, vous voyez que sur le plan du terrain, on commence à voir des initiatives, des rencontres entre les centres de santé et services sociaux et les MRC dans une perspective de collaboration ensemble. À titre d'exemple, encore une fois, toujours dans cette même MRC-là, on avait un problème avec les ambulanciers où les gens se plaignaient qu'on n'avait pas assez d'ambulances de faction pour être capable de répondre aux besoins dans une petite municipalité qui s'appelle Causa-Fiscale. Notre rencontre avec la MRC nous a permis de voir que sur le plan de la limite que j'avais, moi, comme agence de santé, comme territoire, elle était atteinte. On avait amélioré des heures, mais on ne peut plus aller plus loin. Et de voir que cette rencontre-là nous a permis de dire, il y avait un conseiller municipal autour de la table qui a dit, on pourrait-tu, nous, les pompiers, parce que ce conseiller municipal-là était pompier, on pourrait-tu faire quelque chose? Et là est arrivée l'idée des premiers répondants. Et là, on est arrivé dans une conception où, ensemble, on s'est dit, OK, parfait, les pompiers, très revalorisant pour eux, on dit, on va être les premiers répondants dans notre propre environnement pour aider la population, pour être capable de répondre à des mesures ou à des principes d'urgence. Et on a créé ça. On vient de terminer d'ailleurs la certification des pompiers, qui sont maintenant des premiers répondants, qui réussissent à combler l'offre de service, le manque de services en technique ambulancière, auprès des ambulanciers, mais par une offre de service concertée entre les partenaires. Donc, c'est une action très, très concrète sur le plan local. On commence à poindre vers une responsabilité populationnelle. On se rend compte, comme je vous disais, on le voit aussi au niveau de la main-d'œuvre d'ailleurs, parce que là, présentement, on commence à être en sérieuse pénurie de main-d'œuvre pour notre territoire, bien qu'ailleurs, on ait atteint ce niveau de pénurie-là important. On se rend compte que l'offre de service et la collaboration avec les autres partenaires est essentielle. Donc, on est en train de revoir actuellement, entre autres, on a une clientèle dans nos plus petites régions où on a des personnes qui ont un certain âge, 45-50 ans,
qui ont élevé des enfants, qui sont des madames, souvent des madames, qui sont restées à la maison, qui n'ont pas le secondaire 5, mais on est en train de voir que ces ressources-là, en termes de pénurie de ressources professionnelles, c'est une ressource très, très intéressante qui fait que si j'étais capable de reconnaître les acquis de mères de famille et de personnes aînées s'occupant de personnes qui ont 40-45 ans, qui s'étaient occupées de personnes âgées, nous ferait des ressources extraordinaires comme préposés aux bénéficiaires. Et on est en train de négocier actuellement, je le vois sur les territoires, avec les commissions scolaires pour reconnaître l'acquis d'une mère de famille, OK, pour reconnaître son secondaire 5, si vous voulez, et les inscrire dans un programme de préposés aux bénéficiaires, OK, pour être capable d'assurer une relève. Et on a des gens de haute qualité, des gens qui ont de l'expérience de vie, qui vont s'occuper des personnes âgées dans des milieux qui sont souvent jugés par la population où on se parle. Donc, il faut voir différemment les choses, et je le vois actuellement en termes de partenariat, encore sur certains territoires. Et ça commence à se faire, ça se contamine facilement, ces beaux projets-là, et c'est en train de se contaminer, en tout cas sur plusieurs territoires actuellement. C'est intéressant. J'ai 2 centres de santé au Bas-Saint-Laurent qui se posent des questions par rapport à l'offre de services en maintien à domicile. On se rend compte que les personnes âgées qui sont dans des CHSLD requièrent environ 3 heures, 3h5 heures soins, si vous voulez, en général. Et on se rend compte que dans des initiatives sur 2 territoires, entre autres, on maintient des personnes à domicile avec des périodes, avec des épisodes de soins de 4 et de 5 heures soins à domicile. Et là, la question se pose à dire comment on peut réussir à maintenir des gens à domicile avec 4 heures et 5 heures soins, alors que le barème dans un CHSLD de 3 heures, 3h5 soins. Et là, l'IPCDC va nous permettre justement de revoir le modèle en disant, c'est parce qu'il y a une responsabilité de l'environnement, une responsabilité de la population de maintenir les gens dans le milieu, une responsabilité des intervenants en centre de santé et services sociaux d'offrir une quantité, une qualité de soins supérieure en maintien à domicile pour éviter l'hébergement en CHSLD. Puis il y a sûrement une question environnementale également qui nous permet de voir que c'est possible de le faire. Là où on se pose des questions de façon importante, c'est de dire, est-ce que ce niveau de soins-là de 4 heures, 4 heures soins, 5 heures soins à domicile, est-ce que c'est jusqu'où on va se rendre? Donc, l'IPCDC nous amène un questionnement par rapport au vieillissement de la population, par rapport à l'effet de est-ce qu'on devrait davantage cibler la mise en forme des personnes de 85 ans et plus plutôt que de miser les bébés boomers à la limite. Donc, on essaie de regarder avec tous ces paramètres-là de vieillissement de la population sur deux centres de santé et services sociaux, quelles sont les opportunités, quel est l'effet du vieillissement de la population et d'une offre de services plus grande en qualité et en quantité de soins sur le territoire. Donc ça nous permet de voir qu'il y a des initiatives qui devront être mieux évaluées, puis mieux supportées également par la connaissance qu'on a au niveau des personnes âgées, entre autres. Donc c'est un des exemples parmi tant d'autres. Ce qui a changé dans le réseau, c'est une vraie prise en charge des clientèles. On gérait les clientèles beaucoup par nos entités hospitalières, nos entités CLSC, puis on créait dans chacun des modules des entités santé mentale, tant du côté du CLSC que du côté de l'hôpital. On traitait des modules personnes âgées tant d'un bord que de l'autre. Et ce que ça a créé, le réseau, le CSSS intégré, c'est que maintenant on suit des clientèles. Une personne âgée, ça n'appartient pas à l'hôpital, ça n'appartient pas au CLSC, ça appartient à un centre de santé et services sociaux. Ça a permis de créer des continuums de soins et services. La santé mentale, avant ça, on la découpait. Santé mentale hospitalisée, santé mentale à domicile. Et là, maintenant, on est dans un continuum de soins et services. La personne qui a un problème de santé mentale, elle est suivie dans un continuum qui, des fois, va se rendre en hospitalisation, mais va retourner en prise en charge jusqu'au médecin de famille, jusqu'au médecin de première ligne. Donc, en passant par les soins et services en lien avec le CLSC. Donc, vous voyez que c'est pour moi le plus important élément de la réforme a été la création des centres de santé. Ce qu'on a vu au cours des dernières années a été davantage quelque chose qui a fait qu'on s'est attardé aux structures parce qu'on défaisait un modèle traditionnel de CHSLD, CLSC, CH pour créer une entité. Donc, on a travaillé très, très fort sur les modèles d'organisation. Ce que ça a créé, c'est 95 centres de santé au Québec. Les 95 centres de santé au Québec ont tous des structures différentes. Si vous regardez les organigrammes, ça serait un autre beau projet d'études et de recherche. Tout chacun a décidé de créer son propre modèle parce qu'on était dans un modèle de nouveauté.
Maintenant, on se rend compte que ces modèles-là, c'est des modèles vraiment centrés sur des modèles de trajectoire de service de clientèle, surtout le continuum de soins-services. Et c'est ça que ça a créé. Et c'est une révolution. On est au début de cette révolution, à mon point de vue. Il va falloir qu'on revoie également tous les modèles de gestion, les gestionnaires, les cadres également, les professionnels qui sont habitués à travailler dans un modèle très, très hiérarchisé encore aujourd'hui. On a un travail de fond à faire là-dedans. Ah, la particularité de vivre ça dans un réseau local, c'est que les gens sont proches. C'est encore à dimension relativement humaine. Dans des agglomérations de centaines de mille habitants, ça n'a pas du tout la même dimension, puis tu ne peux pas avoir le même regard. Autant aujourd'hui, moi, je peux descendre dans l'agence de santé, le centre de santé des services sociaux du territoire d'une MRC peut descendre rencontrer les maires d'un territoire. Je ne peux pas appliquer cette logique-là sur l'île de Montréal ou à Québec, si vous voulez. Il faut voir d'autres modèles d'intégration ou d'autres modèles en lien avec ces environnements-là plus urbains. Je dirais que ça, il va falloir s'y attaquer parce qu'on n'est pas là présentement. On est vraiment... Et je vois la plus-value, là, okay, pour les modèles plus ruraux, avec moins grande dimension, dans une condition aussi où, de mon côté, le Bas-Saint-Laurent est organisé de façon à ce que chaque MRC a son centre de santé. Et le centre de santé est assez complet, avec une offre de services complète, dans le fond, avec un hôpital dedans, où on fait des accouchements, où on fait des... Donc, je suis capable de voir, dans un modèle comme ça, la plus-value significative. Lorsque je regarde un modèle comme Québec, donnons l'exemple de Québec, où j'ai un CHUC, Centre hospitalier filié universitaire, j'ai un CHA, chacun a des spécialités particulières, j'ai un institut de cardiologie et de pneumologie, j'ai 2 centres de santé et services sociaux délimités par une rivière dont la population a de la difficulté à cerner, parce que eux, l'offre de service, elle est encore très CLSC, CHSLD et hôpital spécialisé. Donc, dans des modèles comme ça, il faut revoir un peu le modèle d'intégration des ressources. Je l'ai vécu à Québec, entre autres, pour les personnes âgées. Lorsqu'on arrivait dans un modèle où la personne âgée se retrouvait en intra-hospitalier, où j'avais des travailleurs sociaux qui s'occupaient de la personne en intra-hospitalier, détachés du réseau du CLSC, ça créait une protection de l'environnement des personnes âgées en intra-hospitalier, alors qu'il y avait une pression administrative significative pour que les personnes puissent sortir pour libérer les lits, alors que le centre de santé et services sociaux avait ces mêmes travailleurs sociaux sur les personnes âgées, avec une perspective difficile d'introduction à l'intérieur de l'hôpital pour être capable de reprendre en charge des clientèles. Donc, vous voyez qu'il y a des démarches qui se font actuellement, heureusement, là-dessus. Mais vous voyez que le continuum de soins-services n'a pas la même portée dans un environnement comme Québec, vous voulez, comme dans mon environnement à moi, où c'est un centre de santé, une MRC, un groupe de municipalités, où on va défendre la santé de façon absolue également. Fait que vous voyez qu'il y a des modèles qui doivent être à géométrie variable, en tout cas. Puis je pense que c'est important de le considérer, que ça ne peut pas être de la Molson pour tout le monde. Tout à fait. Pour moi, OK. le défi est pas mal moins grand dans nos centres. Puis il faut voir aussi que le Bas-Saint-Laurent est un microcosme de plusieurs régions au Québec. Chicoutimi, ça ressemble à ça. Gaspésie-les-Îles ressemble à ça. La Côte-Nord ressemble à ça. L'Outaouais, à la limite, ressemble aussi, bien que sa limite avec l'Ontario et Ottawa est un peu particulier, mais l'Abitibi-Témiscamingue, à la limite, c'est la même chose. On est tous des entités de regroupement de centres de santé. Je dirais que ce qui est biaisant aujourd'hui, c'est le modèle, ce qu'on voit sur le plan médiatique des grands centres Québec-Montréal, OK, versus ce qu'on vit dans nos régions, qui pour moi est un autre modèle qui est totalement différent, qui a des niveaux de performance totalement différents également. Fait que je dirais que le modèle, en tout cas aujourd'hui, je peux le concevoir parce que j'étais de Québec aussi avant, est un modèle plus facile à concevoir. Bien que les défis sont importants pareil, parce que le fait qu'on demande à des gens de descendre au niveau des MRC, je dirais que c'est un défi qui est significatif. Mais une fois qu'on l'a fait, par exemple, on se rend compte que c'est très, très, très positif. J'aurais le goût de vous donner l'exemple du cancer du sein. Je pense que c'est assez important de voir, par un exemple pratique, comment est-ce qu'on réussit à faire des choses intéressantes. Rapportons-nous il y a 3 ans, je suis dans Charlevoix. On a un problème de taux de participation du cancer du sein, de la mammographie diagnostique dans le cas du cancer du sein, dépistage, et on se rend compte qu'on a un taux de participation de 30 ou 40 Et là, un défi se pose à l'équipe de direction parce que j'ai des directives de santé publique de Québec qui me disent, bien, M. Lévesque, vous devriez avoir un taux de participation de l'ordre de 60-70
Et là, on se pose la question au comité de direction, de savoir comment on va faire pour être capable d'arriver à quelque chose qui va nous permettre vraiment d'atteindre notre objectif. Et là, bon, les idées nous prennent d'écrire des messages, d'envoyer des choses dans les journaux, de documenter davantage la problématique, d'agir un peu par la peur. Puis à un moment donné, je dis, ben, on va essayer quelque chose d'autre, mais on va voir, parce que c'est loin de la préoccupation. On va rencontrer les 13 municipalités du territoire de Charlevoix. Et on va parler un peu de nos responsabilités ensemble. Puis on va apporter le dossier du cancer du sein, en tout cas, en parlant du taux de participation. Et là, quand je suis arrivé du côté de Charlevoix pour présenter ça dans la municipalité, ça a eu une drôle d'effet parce qu'on s'était préparé, nous, en disant, bon, on va parler de notre problématique en lien avec ça. Puis là, on dit, ben, vous savez, vos épouses dans vos municipalités reçoivent toute une lettre lorsqu'ils ont atteint l'âge de 50 ans pour participer au programme de dépistage de cancer du sein. Puis là, j'étais avec les conseillers municipaux puis le maire. Okay? Donc, et puis, il y a un faible taux de participation. J'avais les données par village. En plus, hein, les éboulements, vous avez un très, très faible taux de participation. Êtes-vous prêt? Je suis prêt à vous donner un coup de main. Voulez-vous qu'on élise un autobus, qu'on vienne chercher vos personnes, puis on pourrait réserver des plages pour les mammographies pour les personnes des éboulements une fois par semaine, 2 fois par semaine, s'il y a du volume, si on est capable de le faire. Puis, voulez-vous qu'on fasse des mécanismes de communication? Y a-t-il des choses qui fait que... Et là, la municipalité dit, ah oui, hein, mon Dieu, c'est surprenant. Puis là, ils ont dit, bon, on a un petit journal local à la municipalité. Ça avait le goût de nous écrire quelque chose. Peut-être ça fera on le fera comme élément de fond dans notre journal local. Et 10 des 13 municipalités avaient le journal local. Ils nous ont demandé d'écrire un petit article là-dessus. Puis j'ai dit, en même temps, je resterai très ouvert, si vous voulez en parler, je resterai très ouvert à l'effet de venir chercher les dames, puis juste l'effet de passer sur l'effet de chacune des municipalités, de parler je ne sais pas si c'est juste ça l'effet, mais je peux vous dire que je suis passé de 30% à 68% de taux de participation au dépistage du cancer du sein. Juste par l'effet d'écrire des petits mots dans le journal et de dire qu'on peut aider là-dessus, puis on peut s'organiser pour être capable de donner une offre de service. Puis on était inquiet pour nos madames, pour notre population de Charlevoix, parce qu'on peut prévenir la maladie, on peut prévenir le cancer du sein ou la détérioration du cancer du sein parce que ça se traite maintenant très, très bien. Donc, vous voyez un peu les actions qu'on a posées de façon concrète. Ça a un impact significatif. Puis je dirais qu'on minimise ça très, très souvent. Là. Et je pense que on est à ce stade-là. On est maintenant dans un nouveau modèle de gestion. On a créé nos trajectoires de service. On s'occupe maintenant de la santé mentale, pas mal en trajectoire de service à plusieurs endroits. Maintenant, on est rendu à travailler avec nos partenaires maintenant. Puis les partenaires, c'est l'éducation, puis c'est le réseau municipal. Je dirais que ce que ça a donné comme image, puis je dirais que je le prends plus comme un exemple on prêche par l'exemple, OK, à mon point de vue, et l'effet que je demande, moi, au centre de santé, services sociaux, de rencontrer les élus municipaux avec eux, puis que ce soit eux qui soient les maîtres d'œuvre de cette rencontre-là. Ça a montré que je croyais à la responsabilité populationnelle. Ça a montré également que je laissais la pleine responsabilité au centre de santé et services sociaux d'assumer cette rencontre-là et ces aspects-là, parce que moi, quand j'arrive là, je présente le volet santé publique, si vous voulez, je présente le volet des déterminants de la santé. Okay? Après ça, on parle du rôle et des responsabilités qu'on a conjointement ensemble là-dessus. L'établissement présente qu'est-ce qu'elle fait pour le vieillissement de la population, qu'est-ce qu'elle fait pour les jeunes. Puis on présente l'état de cette situation, nous, de la santé de la population du territoire. Donc, quand je suis à Amkoui avec la MRC du territoire, je présente combien il y a de délinquance, donc je rencontre tous mes données de santé publique. Les gens de la santé publique, souvent, considèrent ça comme étant quelque chose d'un peu ésotérique et en dehors de la réalité du terrain. Et là, ce que ça nous permet de voir, c'est de joindre la réalité du terrain en disant vos jeunes sur votre territoire, ils ont de la difficulté, il faudrait qu'on travaille ensemble dans une perspective. Et là, l'établissement dit, moi, pour les jeunes, je fais ça. Pour les personnes âgées, maintenant, on voit que, OK, là, il y a un échange avec les gens. Et là, ça a permis de voir qu'on avait un rôle de complémentarité ensemble. Ça a permis de voir également que moi, mon acteur privilégié, comme agence de santé et services sociaux, était le ministère de l'Éducation sur mon territoire, les commissions scolaires, parce que les commissions scolaires regroupent plusieurs territoires de la MRC. Donc, je suis un peu le maillage entre ça et tout le phénomène des élus, donc la CRI, le comité régional des élus. Okay? Donc, ça, c'est ma responsabilité. Donc, on montre aux gens qu'ils ont une responsabilité sur leur propre terrain et j'assure le maillage avec l'ensemble des autorités territoriales. Donc, ça a démontré également que
la vision d'une agence de santé n'est... Et en plus, ça démontre également qu'on est là également pour défendre les soins et services à la population qu'on donne sur un territoire. Donc, ça a donné un maillage ensemble, faire ensemble des choses, et ça nous sort des marasmes et des discussions de la loi 127, si vous voulez, sur les rôles et les responsabilités, mais sur un aspect de nomination des DG, entente de gestion, Donc, on sort de ces modèles-là. Et d'ailleurs, je vous inviterai à regarder le mémoire. On a présenté un mémoire à la commission parlementaire sur la loi 127, sur la responsabilité populationnelle et les partages. Et c'est fait, nous, l'Agence de santé et services sociaux et la CRE, les deux présidents ont signé sur un volet de la responsabilité populationnelle en disant, sortons, la loi 27, c'est intéressant, mais vous êtes encore dans la structure. Définissons maintenant nos rôles de responsabilité en partage de responsabilité. Et le mémoire qu'on a présenté, en tout cas, et qui est sur le site de l'Internet de l'Agence du Bas-Saint-Laurent et sur le site de la commission parlementaire également, sort carrément des sentiers battus, dans une perspective où on est au-dessus de la mêlée en disant que la santé, ça se gère en partenariat maintenant.